De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Martinique Actualité. Interrogés sur la situation politique en France, Marcus Thuram et Kylian Mbappé ont affirmé qu'il fallait se battre pour que le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen ne soit pas majoritaire aux prochaines élections législatives. Le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, a immédiatement répondu, citons-le, « Quand on a la chance, l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France, on a un peu de retenue. Je n'attends pas que ces gens fassent la leçon aux Français. » Cette phrase rappelle que pour le Rassemblement national, seuls sont français les personnes de couleur blanche. Comme prévu, la flamme olympique a traversé hier, lundi, 9 communes, le Morne-Rouge, le Lamentin, le Robert, Sainte-Marie, Saint-Esprit, Saint-Pierre, le Diamant, Schœlcher et Fort-de-France et terminé sa course sur le front de mer de Fort-de-France avec l'allumage du chaudron par Jocelyne Béroir, accompagnée d'une jeune nageuse. Une fois cette mission accomplie, la chanteuse a interprété un de ses titres à l'intention d'un public nombreux et enthousiaste. Je vous le disais en titre, ça y est, c'est le grand jour pour tous les candidats au bac général et technologique. C'est au lycée de la Jetée, au François, que la rectrice d'académie a choisi de se rendre ce matin. C'est comme un appel, mais rien à voir avec celui du 18 juin, puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui pour les lycéens de traiter un sujet d'histoire, mais de philosophie, une épreuve qui dure 4 heures, de 8 heures à midi. 2779 élèves sur les 4228 candidats inscrits à la session 2024 du bac sont concernés. Les prochains rendez-vous sont fixés les 19, 20 et 21 juin avec les épreuves écrites terminales de spécialité EDS et du 24 juin au 30 juillet pour le grand oral. Le baccalauréat combine désormais, on le sait, contrôle continu et épreuve terminale. Attention, depuis 3 semaines consécutives, la Martinique connaît une reprise de la circulation du Covid-19. Ce jour, tous les indicateurs relatifs à la Covid-19 sont en augmentation sur le territoire, avec 160 cas confirmés en semaine 23, contre 45 en semaine 21. 35 actes ont été recensés en médecine de ville et 11 aux urgences en semaine 23, contre respectivement 3 et 6 en semaine 21. Les infections dues au Covid ont représenté 0,8% des passages aux urgences. Dans ce contexte, pour prévenir les infections virales respiratoires et limiter leur impact sur le système de santé, l'ARS Martinique rappelle les gestes barrières simples à adopter au quotidien. Se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir en papier à usage unique, porter un masque si l'on est soi-même contaminé ou susceptible de l'être, notamment en présence des personnes fragiles ou dans les lieux clos à forte fréquentation. La vaccination est fortement recommandée aux personnes les plus fragiles et vulnérables, personnes âgées de 65 ans et plus, souffrant de maladies chroniques, d'obésité sévère et femmes enceintes. Ce dispositif est toujours disponible pour toute personne qui le souhaite. Dans le cadre de la mise en place du calendrier de mise en œuvre des projets liés aux infrastructures eau potable et assainissement, le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, a organisé une réunion de concertation avec l'ACASEM, Odyssey et les financeurs, ODE, AFD, etc. Aujourd'hui, mardi 18 juin à 15h à l'hôtel de la CTM. À l'occasion des 70 ans du centre hospitalier Maurice Despinois, une exposition dont le titre est
et des poussières a été inauguré ce matin, mardi 18 juin, dans le hall de Mangovulsin. Plusieurs personnalités ont fait de courtes allocutions. Stéphane Berniac, directeur du CHMD, Victor Anisset, plasticien et céramiste martiniquais. Des représentants du pôle Centre-Nord Caraïbes se sont également exprimés. Le docteur Pierre Salès, Doulin Marlène, Corinne Belrose, Cécile Eugène. Chose inhabituelle, les professionnels du bâtiment venus manifester leur mécontentement hier lundi à la collectivité territoriale de Martinique ont pu sans difficulté occuper à la fois les abords du bâtiment et son hall d'entrée, l'Agora. La semaine dernière, ils avaient été reçus par Fernand Oudona, le conseiller exécutif en charge de l'aménagement du territoire, des grands travaux, des infrastructures et des risques majeurs. Hier, ils ont été reçus par le président du conseil exécutif lui-même. Ce dernier leur a donné entière satisfaction. Il s'est engagé à accélérer le paiement des factures en retard et à lancer des chantiers susceptibles de donner du travail aux entreprises du secteur, au moins jusqu'à la fin de l'année. À l'occasion de cette rencontre, les deux parties ont eu la surprise de découvrir que parfois ce sont des dysfonctionnements de l'administration de la CTM qui créaient un certain nombre de problèmes. Ainsi, des entreprises n'étaient pas informées que des marchés leur avaient été accordés à la suite d'un appel d'offres. Mais les professionnels du secteur incriminent également de nombreux maîtres d'ouvrage qui n'ont rien à voir avec la CTM. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer